Quelque chose dans la délicate beauté de l'aube lui parut inexplicablement pathétique, et il songea à tous ces jours qui se lèvent dans la beauté et sombrent dans la tempête. L'homme est un être aux vies innombrables, aux sensations innombrables, une créature complexe et multiforme qui porte en elle-même d'étranges héritages de pensées et de passions, et dont la chair même est infectée par les monstrueuses maladies des morts. Vous me regardez comme si j'étais en retard sur notre époque. Je le suis en effet. Je m'en voudrais d'être au même niveau qu'une telle époque. Les gens ne cessent de dire qu'il est beau d'avoir des certitudes. Il semble qu'ils aient complètement oublié la beauté bien plus subtile du doute. Croire est tellement médiocre. Douter est tellement absorbant. Rester vigilant, c'est vivre. Être bercé par la certitude, c'est mourir. Le monde est un théâtre, mais les rôles sont mal distribués. Nos jours sont trop courts pour que nous endossions les chagrins des autres. Chaque homme vit sa propre vie et en paie lui-même le prix. Il est cependant dommage qu'il faille payer si souvent pour chaque faute. En fait, on ne cesse de payer et de payer de nouveau. Dans son commerce avec les humains, le destin ne clôt jamais ses comptes. En vérité, la vie manque cruellement de forme. Ces catastrophes frappent à tort ceux qui ne devraient pas l'être. Il y a une grotesque horreur dans ces comédies, et il semble que ces tragédies se terminent en farce. On se blesse toujours en l'approchant. Les choses durent trop longtemps, ou pas assez. Nous vivons tous dans le même monde, que le bien et le mal, le péché et l'innocence traversent main dans la main. Fermer les yeux sur une moitié de la vie en pensant vivre en sécurité, c'est comme s'aveugler par sécurité avant de traverser un pays de ravins et de précipices. Non, nous sommes tous dans le caniveau, mais certains d'entre nous regardent les étoiles. Il arrive souvent que les vraies tragédies de la vie se produisent de manière si peu esthétique qu'elles nous blessent par leur fruste violence, leur incohérence absolue, leur absurde manque de signification, leur manque total de style. Elles nous affectent exactement comme nous affecte la vulgarité. Elles nous donnent l'impression de n'être que force brutale, et c'est contre cela que nous nous révoltons. Il arrive cependant que notre vie soit traversée par une tragédie qui possède des éléments de beauté. S'ils sont réels, l'ensemble séduit notre goût des effets dramatiques. Nous nous rendons compte tout à coup que nous ne sommes plus les acteurs de la pièce, mais ses spectateurs. Ou plutôt, que nous sommes les uns et les autres. Nous nous regardons nous-mêmes, et le merveilleux du spectacle suffit à nous charmer. Le passé est sans importance. Le présent est sans importance. C'est le futur qui doit nous occuper. Car le passé est ce que n'aurait pas dû être l'homme. Le présent, ce qu'il ne devrait pas être. Le futur est ce que sont les artistes. La fidélité est à la vie affective ce que la cohérence est à la vie intellectuelle. Simplement la confession d'un échec. Il ne faut regarder ni les choses ni les personnes. Il ne faut regarder que dans les miroirs, car les miroirs ne nous montrent que des masques. Le monde, pris en masse, est un monstre, bourré de préjugés, rempli de préventions, rongé par ce qu'il appelle les vertus, un puritain, un poseur. Or l'art de la vie est l'art du défi. Défier, voilà ce pourquoi nous devrions vivre, au lieu de vivre comme nous le faisons,
en acquiesçant.